La favela d'Inca n'avait jamais été un lieu paisible, mais après la mort brutale du boss local, elle sombra dans le chaos. Sans leader, les factions criminelles se déchiraient pour prendre le contrôle. Les habitants vivaient dans la peur, et chaque nuit était marquée par le bruit des armes à feu et des cris. Au milieu de cette guerre de succession, Émir avait pris une décision. Il était temps de quitter cet enfer avec Sandra. Elle méritait mieux que les cendres d'Inca, et Momentum, la ville de l'enseignement et des manuscrits, était le lieu idéal pour exploiter son potentiel unique. Dans leur modeste maison, Émir s'affairait à préparer leur départ. Il avait déjà des contacts dans Momentum, et grâce à ses économies, il pouvait assurer un nouveau départ à sa sœur. Sandra, elle, semblait étrangement calme. Elle ressentait toutes les émotions qui vibraient autour d'elle. La peur, la colère, mais surtout l'amour protecteur de son frère. Cependant, un voile de tristesse planait sur elle. Partir signifiait laisser derrière elle tout ce qu'elle connaissait, y compris Masami, son rival, et, d'une certaine manière, son ami. « On part demain », déclara Émir en ajustant son sac. Sandra hocha la tête, mais une voix s'éleva derrière eux. « Alors, c'est tout? Tu fuis comme un lâche ?» Émir se retourna pour voir Masami, les bras croisés et le regard brûlant. « Tu crois que je fuis ?» répondit Émir, un sourire ironique aux lèvres. « Je sauve ma sœur de cet enfer. Toi, tu es trop jeune pour comprendre. » Masami fit un pas en avant, ses poings serrés. « Peut-être que je suis jeune, mais je vois ce que tu fais. Tu prétends protéger Sandra, mais c'est toi qui as mis le feu à cette favela. Tu as tué le boss, et maintenant tout le monde se bat pour prendre sa place. » Émir resta silencieux un moment. Il savait que Masami avait raison. Sa vengeance avait eu des conséquences qu'il n'avait pas anticipées. « Tu as raison », admit-il finalement. « Mais parfois, il faut casser quelque chose pour le reconstruire. » Masami le fixa, cherchant une faille dans ses paroles. Mais ce qu'il trouva à la place, c'était une noblesse brute, un homme prêt à tout sacrifier pour ceux qu'il aimait. « Très bien », déclara Masami après un long silence. « Je viens avec toi. » Sandra, jusque-là silencieuse, écarquilla les yeux. « Quoi ? Masami, tu ne peux pas. Pourquoi ?» Masami détourna le regard, gêné. « Quelqu'un doit veiller sur ton frère pendant que tu n'es pas là. Et puis, je veux apprendre à être fort, comme lui. » Émir éclata de rire, un rire franc et inattendu. « Toi, mon disciple ? Très bien, petit. Prépare-toi, parce que je ne vais pas te ménager. » Ainsi débuta l'étrange partenariat entre Émir et Masami. L'homme et le garçon, aussi différents qu'ils étaient, partageaient une même détermination, ramener un semblant de paix dans la favela. Leur premier acte fut d'instaurer une trêve entre deux des factions les plus puissantes. Émir, avec son charisme et sa réputation de guerrier implacable, mena les négociations. Masami, lui, jouait souvent le rôle d'intermédiaire, usant de sa taille et de son esprit vif pour déjouer les pièges et rumeurs qui circulaient. « C'est ridicule », marmonna Masami un jour, après une confrontation tendue avec un chef de gang. « On dirait deux clowns qui essaient de dompter un cirque. »« Peut-être, mais on avance », répondit Émir avec un sourire. Et c'est tout ce qui compte. Leur méthode, bien que maladroite, portait ses fruits. Chaque victoire, petite ou grande, renforçait leurs liens. Masami, malgré son jeune âge, gagnait en maturité, tandis qu'Émir retrouvait une partie de l'espoir qu'il avait perdu. Une nuit, après avoir sauvé une famille prise en otage par un gang rival, Masami s'assit aux côtés d'Émir sur le toit de leur maison. « Tu sais, » commença Masami, les yeux fixés sur les étoiles, « je pensais que tu étais juste une brute, mais tu te bats vraiment pour quelque chose. » Émir posa une main lourde mais rassurante sur l'épaule du garçon. « Et toi, tu as plus de courage que beaucoup d'hommes que j'ai connus. Continue comme ça, et tu seras quelqu'un de grand. » Masami sourit, fier mais déterminé. Le départ de Sandra approchait, et bien que Masami ne l'avoua jamais, il redoutait ce moment. Il savait que sans elle, la favela perdrait une partie de sa lumière. Mais il comprenait aussi qu'elle devait partir, pour son bien et pour celui de tous. La veille du départ, Sandra approcha Masami et lui tendit une petite fleur qu'elle avait cueillie. « Pour te rappeler qu'il y a toujours de la beauté, même dans un endroit comme ici. » Masami, pour une fois, ne trouva rien à dire. Il accepta la fleur, les yeux brillants d'émotion.
Quand Sandra quitta la favela avec Émir, elle laissa derrière elle une terre encore brûlante mais pleine de promesses. Mazami, désormais disciple d'Émir, était prêt à relever le défi. Ensemble, ils allaient tenter l'impossible, transformer Inca en un endroit où l'espoir pouvait renaître. Leur chemin serait semé d'embûches, mais ils avaient un atout que beaucoup n'avaient pas, un cœur indomptable et une détermination sans faille. Et parfois, dans les lieux les plus sombres, c'est tout ce dont on a besoin pour illuminer le chemin.